Il y a de ces histoires qu'on croit qui sont tirées d'un film. On croirait jamais que ça peut se passer dans la réalité. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas une fiction. C'est l'histoire de Marika qu'elle nous raconte avec énormément de lucidité, de résilience et de courage. Je suis soufflée par son histoire. Ingrid, les grandes rencontres. Tu viens d'une famille où tu as ta maman qui était monoparentale, qui t'a eu très jeune. Oui, 21 ans. 21 ans. Oui. Puis elle était mère célibataire. Oui, mère célibataire, toute seule à 21 ans. Fait que on était tout seuls, moi puis maman. Elle t'a élevée comme elle pouvait, là. Tu sais, elle travaillait fort. Oui, dans le fond, ma mère, quand elle m'a eu, c'est ça, elle était jeune, elle était toute seule. Fait que elle travaillait beaucoup dans les bars pour avoir plus d'argent avec les types et tout. Fait que moi, j'ai été souvent avec mes grands-parents maternels. Ma mère, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour souvenir à nos besoins, vu qu'on était juste les deux ensemble. Puis, c'est ça, jusqu'à à peu près 4 ans qu'on a été les deux tout seuls. Est-ce que tu te rappelles d'une enfance heureuse? T'étais comment comme petite fille? Très tannante. Ah ouais, hein? Oui, une petite boule d'énergie. J'ai eu une super belle enfance, tu sais. Mes grands-parents, je les adorais. J'allais souvent avec eux autres, là, mais ma mère aussi, je l'aimais beaucoup. Elle était beaucoup impliquée. Ça travaillait beaucoup pour moi. Pour toi. Oui, tu es reconnaissante de ça aujourd'hui. Oui, absolument. Puis ce qui est particulier, c'est que à 4 ans, tu rencontres pour la première fois ton père. Oui. Fait que lui, il débarque dans ta vie. Comment ça? Comment ça s'est passé? Dans le fond, lui, il est débarqué quand j'avais 4 ans. Il s'avait fait dire qu'il y avait une fille à Rigaud, d'où ce que je viens, qui ressemblait beaucoup, qui était la fille à ma mère. Physiquement, tu y ressemblais beaucoup? Physiquement, oui. Alors, quand il y a ça, il est revenu à Rigaud, il a été voir ma mère qui travaille au bar, puis il a dit... tu sais, ça fait 4 ans que je suis partie, ça a l'air que tu as une fille de 4 ans qui me ressemble beaucoup, fait que je voulais savoir à qui est cette fille, puis là, c'est là qu'elle lui a dit que c'était moi, sa fille. Fait que je sais pas si c'était le lendemain ou les jours suivants, mon père m'a vue pour la première fois, puis honnêtement, j'avais 4 ans, mais je me souviens encore... Pas visuellement, mais comme plus sentimental. Oui, qu'est-ce que tu as senti? Comme si je le connaissais déjà. Oui. Oui, sans l'avoir jamais vu, sans en avoir vraiment parlé, entendu parler, parce que on n'en avait jamais abordé vraiment le sujet. Tu sais, pour moi, j'avais une mère. Puis t'es jeune, tu sais, je veux dire, à 4 ans, là, tu commences pas à poser trop de questions, ça vient plus tard. Oui, c'est ça. Fait que toi, tu rencontrais ton père. Oui, pour la première fois à 4 ans. Puis tu sens, là, tu le sens à l'intérieur de toi, cette connexion-là, super intense. Vraiment, oui. Il était-tu fin? Ah oui. Tu sais, je me rappelle, il a comme un petit peu voulu racheter le fait qu'il était parti pendant 4 ans. Ouais. Fait que pendant quelques années, il nous a gâtés beaucoup. Tu sais, mes parents ils avaient essayé de retourner ensemble. Ça marchait pas. Mais je me rappelle qu'il nous gâtait beaucoup, il nous faisait faire des activités. Fait qu'il y avait une belle relation, les trois ensemble? Oui. Puis est-ce qu'il y avait une garde ou pas vraiment? À 4 ans, non. Les gardes ont commencé plus que quand j'avais 7 ans à peu près. OK. Puis là, il a demandé ta garde officiellement? Oui, dans le fond, ça a été un commun accord. Oui, c'est ça entre les deux. Il a déménagé proche de chez moi, fait que vers 7 ans, j'ai commencé à aller chez lui les fins de semaine un peu plus. Fait qu'il voulait vraiment s'impliquer, apprendre à te connaître, puis c'était le fun. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ton père? Mon père, ça a été toujours un criminel. OK. Fait que c'était... il a toujours baigné là-dedans, puis je l'ai jamais vu faire autre chose, t'sais. Ça veut dire quoi, criminel? Dans le fond, lui était beaucoup dans un réseau de drogue. Il était aussi... il volait. Dans le fond, lui, sa spécialité, c'était de voler des maisons. Puis moi, dans le fond, je savais pas ce qu'il faisait jusqu'à peu près l'âge de 7-8 ans, parce que, tu sais, je voyais de la drogue, je voyais des anges, je voyais
un petit peu un milieu criminel. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, c'est qui mon père? Tu sais, Mais t'es qu'est-ce voyais qu'il où? fait? T'es voyais où ces À la armes-là? maison. Ils les amenaient? Ou quand t'allais chez eux? Ben, il essayait de les cacher, mettons, mais j'ai tout le temps été curieuse. OK. Tu sais, encore aujourd'hui, c'est un aspect que j'ai beaucoup, là, la curiosité. Alors, j'ai vraiment... je fouillais. Puis des fois, je tombais sur des choses que... Des fusils, des poings américains, beaucoup de choses. Il y avait des plans de potes chez nous, tu sais, je voyais bien des affaires. Fait que là, je me demandais, c'est qui mon père? Puis je me rappellerai toujours, j'étais devant un ordi à l'école, puis je me suis dit, je vais faire une recherche. Ouais. Fait que j'ai tapé son nom. Qu'est-ce que t'as trouvé? Puis c'est là que j'ai vu que mon père il était recherché depuis des années pour quasiment 1000 vols dans le West Island, qui faisait des vols. Dans le fond, c'était comme un pro des systèmes d'alarme. Lui, sa spécialité, c'était ça. Là. Il désactivait les systèmes d'alarme, il rentrait dans des maisons, puis il volait des bijoux. Aussi en lien avec le crime avec le crime, il allait aussi dans des maisons où il y avait de la drogue pour les voler. Puis Ça, il faisait ça avec une équipe ou il était tout seul? Beaucoup de seul, mais il y avait quand même du monde autour de lui. Mais c'est beaucoup... mon père, c'est beaucoup un homme solitaire qui fait les choses seul. Fait que toi, tu grandis là-dedans. Oui. T'as un père qui débarque dans ta vie à 4 ans. Oui. Puis là, c'est un criminel qui cache des guns, des Ouais. poings américains. Ouais. Tu fouilles, tu trouves que ben il vole. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que t'en parles avec quand même, tu sais, un petit œil coquin, là. Ben, c'est... Tu sais, moi, j'ai encore une passion aujourd'hui, c'est tout ce qui est le crime, la marginalité. Fait puis de là vient probablement ma passion parce que c'est là-dedans que j'ai grandi un peu, que j'ai vu. Fait que c'est un peu comme ce que j'ai connu. Fait Ouais. que... Fait que ça te fait pas peur. Non, C'est pas... non, pas Au du contraire, toi, c'est ta vie. Ouais, j'ai été Puis super à t'admires l'aise. ça. Ouais, j'ai jamais été mal à l'aise là-dedans ou avoir peur ou... Non, j'ai tout le temps eu un confort, étrangement, mais... Tu sais, j'ai connu aussi du monde autour de lui qui gravitait là-dedans, puis moi, c'est leur façon de faire, leur façon de penser, tu sais, n'empêche que c'est des criminels, mais qui ont quand même des valeurs. Parfois, c'est vraiment les valeurs de la criminalité. C'est quoi ces valeurs à ton père? La première, sa plus grosse valeur, c'était vraiment son entourage. Tu sais, il était prêt à aider le monde avant lui-même, là. Fait que, tu sais, ça, je l'ai toujours appris, tu sais, comme on prend soin du monde autour de nous, puis on les aide de se sortir dans la merde, puis... Puis ta mère, à travers tout ça? Ma mère, c'est ça. Dans le fond, elle voulait pas... Bien, au début, elle m'a pas fait connaître mon père à cause de ça, parce que, tu sais, il était dans le milieu criminel, puis elle voulait pas m'embarquer là-dedans. Elle voulait te protéger. Oui, Ouais. d'un sens. Puis... tu sais, des fois, j'y ramenais des choses, là, tu sais, j'ai vu telle personne, là, était comme, OK, là, en parlant à mon père, tu sais, j'aimerais ça qu'elle voit le moins souvent ces personnes-là, ou fais pas des niaiseries avec elle, tu sais, attends que tu l'ailles pas la fin de semaine, puis... Mais, tu sais, elle m'a jamais dit, va plus chez ton père ou quoi que ce soit, tu sais, comme, on peut pas empêcher un enfant D'aimer son parent, peu importe ce qu'il fait. Oui. Tu sais, ma mère était pas vraiment impliquée là-dedans non plus. Tu sais, mon père, il n'a pas été là pendant tellement longtemps. Fait qu'il aidait aussi du mieux qu'il pouvait monétairement à ma mère parce que c'était elle qui m'avait la plupart du temps. Fait que, tu sais, veux pas... c'est... on dit pas non à des cadeaux puis à de l'argent pour un enfant, là. Puis toi, il te gâtait pas mal? Ouais, tu sais. Mais il était pas souvent là non plus. Tu sais, moi, j'avais une belle-mère dans ce temps-là. Fait qu'il nous payait, il nous gâtait, il nous payait des activités, mais lui, il était pas tant présent. T'sais. Lui, c'était plus une présence monétaire ou plus en faisant des activités, mais il en faisait pas beaucoup avec nous. Qu'est-ce qu'il t'achetait? Oh mon Dieu! Beaucoup de bijoux, évidemment, mais tu sais, moi, à 7 ans, dans le fond, quand j'ai commencé à faire du cheval, j'avais 5 ans. Depuis que je suis jeune, c'était une passion pour moi, les chevaux. Puis à 7 ans, mon père m'a acheté mon premier cheval. Oh, wow! Ouais.
Ça vaut cher. Oui, mais dans ce temps-là, ça valait moins cher. Mais oui, ça vaut cher. Mais l'équitation, tu sais, c'est un sport de luxe aussi, là. Oui, c'est un peu, oui. Fait qu'à 7 ans, toi, t'es la fille qui a un cheval, qui va à l'écurie. Oui. Tu fais de la compétition. Oui, bien, à 7 ans, elle n'est pas venue la compétition tout de suite. Ça a été un peu plus tard. Mais j'avais un bébé cheval en plus qui avait 6 mois. Fait que, tu sais, mon père il avait payé son entraînement et tout au fur des années. Mais au début, je pouvais pas le monter vraiment. Mais je continuais à faire des cours. Puis, tu sais, lui, là-dedans, c'était vraiment... Son but, c'était comme mon confort à moi. Tu sais, puis ma passion. Lui aussi, il aimait les chevaux. Fait que, tu sais, ça lui faisait plaisir de comme un peu vivre sa passion au travers de moi. Puis comme ma mère. Ma mère aussi, ça a été sa passion, les chevaux. Fait que les deux le vivaient un peu au travers de moi, là. Puis tes amis à l'école, est-ce qu'ils te jalousaient ou qu'est-ce qu'ils disaient? Ouais. Oui, parce que j'avais un cercle d'amis. On était toutes passionnées des chevaux. Là. On était 4-5 bonnes amies, là, vraiment passionnées des chevaux. C'est moi qui ai eu la première, un cheval. Fait que, tu sais, tout le monde était jaloux. Puis vers le secondaire, là, on a eu tous nos chevaux. Puis c'était le fun, tu sais. Puis tout le monde en parlait, tu sais. Mon père, il garde beaucoup Marca. Tu sais, Marca est chanceuse. Elle a des chevaux, elle a des beaux chars, elle a des trailers. Ah oui, hein, les trailers, puis tout. Ouais. Puis t'amenais à l'école dans ces gros chars de luxe aussi. Ouais. Puis t'étais habillée sa coche, j'imagine? Oui, quand même. OK. Fait que là, tranquillement, ben tu commences à aller passer des week-ends chez lui. Ouais. La relation est super belle, là. Oui. Pour moi, on a une super belle relation. Puis, tu sais, des fois, tu sais, je pense à mes 7 ans quand j'ai été faire les gardes partagées chez eux les fins de semaine. Mais une couple de temps après, il est reparti. Puis là, c'est là que j'ai compris quand il partait, c'était en prison. Fait que moi, souvent, j'allais le visiter en prison avec ma grand-mère, ma mère. Fait que c'est Lui, il faisait du temps, puis il revenait. Oui. Toi, ça te dérangeait pas d'aller en prison? Non, même que ça me... C'était comme une autre passion qui s'est développée. Je pense que la première fois que j'ai été en prison, je devais avoir peut-être 9 ans, 8-9 ans. Puis je trouvais ça vraiment impressionnant, les bâtiments, les agents en uniforme. Mais tu sais, c'est pas une vie normale. Non. Tu sais, il y a pas beaucoup de jeunes qui vivent ça. Fait que tu sais, t'aurais pu le prendre du côté négatif, puis... Mais toi, tu l'as pris du côté positif. Puis j'imagine que ça te rapprochait de ton père aussi. Oui. Puis, tu sais, de comprendre son univers. Oui, d'un sens, oui. Puis, vraiment, tu sais, j'avais vraiment deux familles différentes. La famille à ma mère, eux autres sont super... tu sais, ils sont professionnels, ils ont des business. Puis j'avais le côté de paternel qui était plus milieu criminalisé. Fait que j'avais vraiment les deux côtés de la médaille. Puis, tu sais, je me vantais pas de ça. Il y a peu de personnes qui savaient qui était vraiment mon père, là. J'en parlais pas du tout, puis c'était comme un petit peu caché, là, tu sais. Le monde se demandait, là, tu sais, pourquoi il y avait des gros chars, puis tout. Puis comme, qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Moi, je disais qu'il travaillait sur des toitures. Ah oui, hein, tu mentais! Oui. Pour cacher un peu, pas son identité à lui, mais surtout moi. Oui. Je pense que je l'ai pas... Tu voulais préserver. Oui. Je comprends. Oui. Puis là, petit à petit, donc, la garde partagée, tu t'en vas dormir chez eux, tu passes des week-ends chez eux. Puis toi, t'es une fille qui est quand même, tu sais, extravertie, t'aimes les petits gars. Tu sais, moi, j'ai eu mes premières relations à 13-14 ans, là. Tu sais, on commence au secondaire à dater un peu, puis toi, t'étais de même aussi. Ah oui. Moi, dans le fond, j'ai eu des broches. J'étais comme beaucoup... J'ai été vraiment femme jeune. J'avais 11 ans, j'avais des formes, j'avais des seins, des fesses. Je faisais très femme, là. T'as-tu eu tes menstruations tôt? Ah oui, à 10 ans. Là. Ah oui, OK. Puis je les ai cachées à ma mère pendant 1 an. Ah oui? Oui. On Pourquoi? dirait que j'avais peur de devenir femme. Je voulais pas... on dirait que je voulais pas le dire aux autres que j'étais rendue une femme. Fait que je l'avais caché, puis c'est ça. Fait que j'étais vraiment formée, tu sais. Moi, j'avais 11 ans, mais j'avais l'air de quasiment 18 ans, là. Ah oui, hein? Ouais. Puis j'avais mes amis qui étaient, tu sais, super
pas formée, rien. Enfant. Oui. Mais à 11 ans, tu es encore un enfant. Puis de façon cognitive aussi, tu sais, ta maturité, tu étais plus mature que la plupart, mais tu restes quand même un enfant, même si tu as des formes, même si... Ouais. On dirait que j'ai comme sauté cette étape-là. Ouais. Tu sais, l'adolescence, là, je suis devenue adulte à 12 ans, là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, c'était un peu... quand je suis arrivée au secondaire, tu sais, j'avais des formes, puis tout, fait que je me démarquais beaucoup. Les petits gars, ils étaient comme... Ils me pognaient les fesses. « Ah, t'es donc bien... » sur toi. Ouais. « Ah, t'es sain. » Fait que, tu sais, c'est ça, on tournait toujours autour de moi, puis moi, j'étais attirée par les petits gars, là. C'est normal. Je courais après les petits gars, puis... Fait que, ouais. Puis là... c'est là que ton histoire a changé. Ouais, c'est là que mon histoire a changé. Vers l'âge de 13 ans, à peu près. Ouais. Vers l'âge de 13 ans, chaque fin de semaine, bien, pas chaque fin de semaine, mais à peu près aux 2 semaines, j'allais avec mon père. Puis... un moment donné, ça a commencé qu'une fin de semaine, je suis partie le vendredi, puis je me suis réveillée le dimanche. Mon père, il me ramenait chez nous, chez ma mère. Puis j'étais vraiment maganée, je me souvenais de rien. Je suis comme « My God, qu'est-ce qui se passe? » Comme, j'étais malade. Fait que là, mon père me dit « Je peux pas te ramener de même chez ta mère. » Fait qu'il dit entre chez lui et chez ma mère, on est dormi à l'hôtel. Fait qu'il dit, demain, je vais aller te porter à l'école, tu sais, au moins, ça va te donner une journée de plus pour être correct. Fait que moi, je me pose pas de questions, tu sais, je suis malade. Je suis comme, pourquoi j'ai manqué un bout de même? Fait que le lendemain, je m'en vais à l'école, tu sais, je faisais mes affaires, j'étais déjà mieux. Puis il y a eu plusieurs petits événements par après, comme quand j'étais chez moi, chez ma mère. Puis moi, j'avais tout le temps un toc. Je fermais ma porte de maison, puis je la barrais tout le temps. C'était tout important pour moi. Même dans la chambre de bain, ça a tout le temps été ça. Puis souvent, quand je prenais ma douche, la porte était débarrée puis entrouverte quand je finissais ma douche. Fait que là, j'ai dit, mais voyons, j'étais sûre que je l'avais fermée puis barrée. Fait que là, tu doutes de toi? Oui, là, je doute de moi. Là, je dis, je l'avais-tu oublié? Bon, peut-être. Mais là, par après, je me suis vraiment mis comme... Je prenais vraiment le temps de fermer ma porte, barrer ma porte. Tu le voyais? En bas. Ouais. Puis souvent, ça arrivait. La porte était entrouverte. T'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as 12 ans, là. Oui, 12 ans. Fait que il est arrivé aussi que dans ma chambre, ma porte de garde-robe était tout le temps fermée, mais là, parfois, elle était ouverte. Après ma douche, j'allais m'habiller dans ma chambre, admettons, avant de partir à l'école. Moi, c'était souvent avant de partir à l'école. Puis moi, ma mère a commencé de bonne heure. Fait que j'étais tout le temps toute seule jusqu'à 8 heures pour prendre l'autobus. Tu en parlais-tu à ta mère? Non. 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 Moi, j'ai toujours dit, là, le cerveau humain, il est fait pour te protéger. Puis si je l'ai pas dit à ma mère, c'est parce qu'il me protégeait de quelque chose. De ce que tu savais pas? Oui. Puis... tu as découvert quelque chose sur le miroir aussi, à un moment donné? Oui. Dans le fond, il y avait J'avais un petit crayon pour faire du maquillage. Puis il était écrit sur mon miroir « Je te vois ». Fait que là, quand j'ai vu ça, je me rappelle pas si je l'avais demandé à ma mère « Hey, t'avais-tu écrit quelque chose sur mon miroir ou quoi que ce soit? » Mais j'ai jamais comme montré « Hey, c'est-tu toi? » Mais j'y avais peut-être demandé « Ah, t'as-tu fait quelque chose dans ma chambre? » Puis elle m'aurait dit non. Fait que là, je dis « My God, qui c'est qui a écrit ça? » Mais tu sais, j'en faisais pas plus un plat avec ça. Là. J'étais comme, OK, c'est là. C'est là, t'as 12 ans, tu te poses pas de questions. Non. En dedans, t'as-tu une petite peur? Mais ton je cœur, sais qu'il y a quelque chose. Ouais, tu le sais, ton intuition est là. Je sais qu'il y a quelque chose, mais on dirait que je veux continuer à percer un peu ou me protéger. Tu sais, c'est super... Tu fais de l'évitement? Oui, un peu. Oui. Mais... tu sais, comme à ce moment-là, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais je sais qu'il y a quelque chose. Puis, dans le fond, les autres fins de semaine que mon père me prenait, c'était tout le temps ça, là. Je manquais pas la fin de semaine au complet, c'est vraiment arrivé une fois, mais là, je manquais des journées ou des soirées. Où tu te rappelais plus de rien? Je me rappelais plus de rien, Est-ce que tu avais toujours... malade. Puis tu étais malade physiquement, tu vomissais? Vomissais tout le temps. Est-ce que tu étais rébarbative à aller chez ton père? Les week-ends? Ou tu voulais toujours y aller? Pas les premiers temps. Je te dirais, c'est arrivé plus comme
peut-être après une 5e ou 6e fois que j'allais chez lui puis j'étais malade. Est-ce que tu commences à douter que c'est quelque chose qui te donne? Pas à ce moment-là. C'était un peu un par-après. Parce que là, j'étais comme, je suis tout le temps malade. Je me dis, je fais des empoisonnements alimentaires ou je sais pas trop. Mais à un moment donné, je me dis, gars, je suis tout le temps malade quand je suis avec lui les fins de semaine. Fait que je me suis dit, je vais arrêter de prendre qu'est-ce qu'il me donne à manger, puis tout. Fait que là, à un moment donné, il m'avait donné quelque chose à manger, j'ai dit non. Mais il dit, viens-t'en, on va aller à Belle-Province. Je dis, OK. Je dis, tu sais, c'est pas lui qui me le donne. Ça, tu veux pas aller là dans ta tête. Non, Tu l'aimes ton père, ben puis oui, je veux dire, ben tu oui. croirais jamais que ça pourrait venir de lui. Ben oui. Puis moi, dans ma tête, au début, c'était quelque chose que je mangeais parce que je vomissais tout le temps mon manger. Je mangeais une carotte, je la vomissais. C'était immédiat, là. Fait que là, je me suis dit, bah, je vais arrêter de manger ce qu'il prend. Fait que là, on avait été à Belle-Province. J'étais encore malade. Fait que là, j'étais comme... Les fois d'après, je dis, je vais rien prendre du tout. Pas à boire, pas à manger, rien. Ça, est-ce que tu lui dis ou c'est dans ta tête de petite fille de 12 ans que tu décides ça? Au début, j'y disais pas. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, j'arrête de prendre tout ce que tu me donnes. Puis c'est là qu'il avait commencé à me dire, gars, si tu le bois au complet, là, ton jus, là, je t'achète le cheval de tes rêves. Puis le cheval, il valait 10 000. Parce que j'arrêtais pas de l'achaler. Là, j'ai dit, je veux ce cheval-là, je veux ce cheval-là. C'était un vraiment bon cheval, puis je l'aimais beaucoup. Puis les chevaux, là, c'est ma passion depuis toujours. Et encore aujourd'hui, c'est une passion que je fais à tous les jours, encore tout l'été. Puis c'est vraiment important pour moi, les chevaux. Ça m'a carrément aidé à passer au travers de ce que j'ai vécu. Là. Ça t'a sauvé la vie. Vraiment. Puis, tu le sais pas encore. Oui. Fait que là, il te dit, bois ça, je t'achète le cheval de tes rêves. Fait que je l'ai tout bu. Puis encore là, ça recommençait, j'étais malade. Puis ça là, tournait? Tu perdais la carte? J'étais pas capable de rester réveillée. Je me forçais à rester réveillée, puis je m'endormais. Puis là, pendant ces temps-là, j'arrivais à me réveiller durant la nuit, puis je voyais des affaires bizarres. Souvent, on allait pas chez lui, il m'emmenait à l'hôtel ou au motel. Pour le week-end? Oui, pour le week-end ou pour un soir. Il se rendait pas chez eux, il était fatigué. Il y avait tout le temps des excuses. Ouais, il fallait qu'il aille voir un ami. Fait que on arrêtait à un hôtel en revenant de voir chez son ami parce qu'il était rendu tard. Fait que là, je voyais des affaires vraiment bizarres, comme des fois, je voyais comme il y avait des chandelles puis il se masturbait. Ça, tu te réveillais, tu voyais ça? Je me réveillais, puis je voyais ça. Fait que là, j'étais comme, aïe, là, il y a de quoi, là. Fait que moi, je me forçais, là. J'essayais tout pour ne pas m'endormir. J'étais pas capable. Je me rendormais. Puis je me rappelle que je dormais, mais on dirait que mon subconscient, là, je pensais. J'étais comme, aïe, il se masturbe. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis là... c'est ça, au début, c'était des affaires bizarres. Des fois, je me réveillais, puis il me flattait. Puis moi, je me rappelle, j'étais tout le temps avec un pyjama. Puis des fois, je me réveillais, j'avais plus de bas de pyjama. Je me réveillais, j'essayais de remettre mon bas de pyjama, puis j'étais même pas capable, je me rendormais. Fait que là, j'étais comme, là, il se passe vraiment quelque chose. Ça a été la dernière fois que j'ai voulu prendre quelque chose pour de vrai. Là. Je dis, il a beau m'offrir n'importe quoi, c'est assez, là. Il y a de quoi qui se passe de bizarre. Petite fille. Puis je revenais chez nous, tu sais, chez ma mère, puis comme ça, rien n'était. T'as passé une belle fin de semaine? Oui, puis là, les autres fins de semaine, quand je retournais chez mon père, c'était tout le temps des histoires semblables, mais là, moi, je savais un peu ce qui se passait, tu sais. Je le savais, mais je voulais pas le savoir vraiment dans mon cœur. Fait que je continuais. Ouais. Mais oui. Je me disais ça, tu sais, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est mon imagination. Je dormais, j'étais pas consciente vraiment. Est-ce que c'était un rêve? Puis là, par après, moi, je voulais plus rien prendre de lui, mais là est venue la force. Fait que là, il me forçait, là, il me disait, là, j'ai peur que tu sois enceinte. Fait que prends ça. Fait que là, j'étais comme, aïe, comment ça? Je pourrais être enceinte, j'avais jamais fait l'amour avec personne, ou tu sais. Fait que là, il dit, tu dois prendre ça. Je suis sûre que t'es enceinte, nanana. Fait que là, j'étais comme, aïe, il s'est passé de quoi? Fait que là, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que pendant que je dors, il abuse de moi puis je serais enceinte de lui? Fait que là, je prenais.
Puis là, je repartais. Fait que là, c'est là que je réalisais que qu'est-ce qui me donnait, qui pensait que j'étais enceinte, c'était quelque chose qui me mettait KO, là. Fait que là, je m'avais dit comme, c'est assez, là. Il n'y avait plus de doute. Ah non. Est-ce que tu avais des douleurs physiques quand tu te réveillais après ces week-ends-là? Ben, tu sais, comme souvent, il y avait une fin de semaine que je me rappelle, tu sais, là, il a utilisé beaucoup la force, puis dans le fond, il m'avait attachée. Moi, j'avais des broches, fait qu'il m'avait attaché quelque chose sur la bouche pour que j'arrête de crier. Puis souvent, mes broches passaient au travers de mes lèvres, fait que j'avais des lèvres super enflées, puis je disais tout le temps à maman, quand je revenais, qu'est-ce qui est arrivé? Je disais, j'ai reçu un ballon de basket. Puis comme, OK, tu sais, puis j'ai toujours eu la joie de vivre, tu sais, il y a personne qui aurait pu se douter que je vivais quelque chose du genre, là. Puis, tu sais, la fois qui m'a le plus traumatisée, que j'ai vraiment vu qu'il y avait de quoi qui se passait, c'est qu'à un moment donné, je me suis réveillée, puis je voyais plus mon père. Puis il était derrière moi, puis il était en train de me pénétrer dans les fesses. Fait que c'est là que j'ai fait comme, c'est pas un rêve parce que je le sens. Oh là là! Comme je sais ce qui se passe. Eh là là! Fait que là, je me suis dit, là, ça suffit, là. Comme, je continuais à le voir, mais je prenais plus rien. Puis, dans le fond, la fois qu'il m'avait attachée, qu'il m'avait mis quelque chose sur la bouche, on était dans son camion au fond d'un bois, puis je capotais, j'étais toute seule, là. J'étais comme, comment je vais me faire pour m'en sortir, là? Puis moi, j'étais quand même faite forte, là. J'étais une femme, puis je le frappais, je le kickais, je le mordais. Puis, à un moment donné, il est sorti, puis j'avais vu un fusil en dessous de son banc. Parce que là, il commençait à utiliser de la force, tu partais plus, tu prenais plus ce qu'il te donnait, tu arrivais à combattre ça. Ouais. Dans le fond, il réussissait Toi quand qui même... es enfant, là, je Ouais, le répète, ouais. là. Il réussissait quand même à mettre quelque chose dans mon verre parce que souvent, je me sentais faible. Mais je pense que je me suis fait un peu une résistance à ce qu'il me donnait parce que j'étais capable de rester plus réveillée. Mais je me sentais quand même amorphe. Puis là, j'avais vu le fusil en dessous du banc, puis sans qu'on en aille parler, moi et mon père, je savais tout de suite qu'est-ce qu'il voulait faire. Je savais, là. Je me suis dit... Tu sais, il me répétait souvent que j'étais la seule chose dans sa vie de positif, qu'il m'aimait beaucoup, puis que sans moi, sa vie était finie. Fait que là, je dis... C'est de la manipulation, ouais. ça. Ben oui. C'est de la manipulation, mais je sais que pour lui, je suis très importante, malgré ce qu'il m'a fait, là. Fait que là, j'ai dit, il va me tuer, puis il va se tuer. C'est sûr. Tu le sentais, tu Ah, avais je le l'intuition. sentais, puis je peux pas l'expliquer pourquoi je le savais, mais c'était... Fait que toi, petite fille, c'est l'hiver, t'es dans le fond d'un bois Ouais. avec ton père dans son pick-up, Ouais. puis tu sais que tu vas potentiellement mourir. Ouais. Puis là, m'amener, il revient, il embarque dans le camion, puis à chaque fois qu'il allait faire quelque chose de mal, ses yeux devenaient tout noirs. Noir, 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 noir. Je les avais souvent vus, ces yeux-là. Puis quand il avait les yeux noirs, j'avais même pas besoin de, comme, lui demander « Hey, qu'est-ce qui se passe? » ou je savais qu'est-ce qui allait arriver. Fait que là, quand il était revenu, il avait les yeux tout noirs. Puis là, il a commencé à m'attacher. J'ai essayé de me débattre, j'étais pas capable. Puis là, un moment donné... Il t'attachait avec quoi? Dans le fond, moi, j'avais des bandages pour chevaux, qu'on appelle des polos. Je leur mettais ça pour les compétitions, puis j'avais ça dans le camion. Fait que lui, il avait pris ça, puis il m'avait attaché. C'était-tu prémédité ou ça traînait là? Ça traînait là. OK. Oui, ça traînait là. Puis là, il m'enlevait mes pantalons de force, puis là, j'ai dit « Ah non, ça y est, ça va arriver. » Fait que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti ma grand-mère qui est décédée. Puis c'est fou, là, ce que j'ai ressenti. Puis là, j'ai dit à mon père, là, ma grand-mère est là, puis elle est vraiment pas contente de ce qui se passe, puis elle va t'en vouloir, puis il va t'arriver des affaires de graves. Puis c'est là qu'il a arrêté tout de suite. Il m'a détaché, puis il m'a dit, moi aussi, je la sens. Elle est là, puis il dit, rhabille-toi, on s'en va. Fait que je me suis rhabillée, puis on est parti. Puis ça, c'est une des dernières fois qu'il est arrivé vraiment quelque chose. Puis moi, je le dis toujours, c'est ma grand-mère qui m'a sauvée, là. Parce que je sais que ce soir-là... Prends ton temps.
que j'allais probablement mourir. Je m'excuse. Mais non, il faut pleurer. C'est la moindre des choses de pleurer. Je salue ton courage, ta force et ta lucidité. C'est une force incommensurable et tu es d'une intelligence grandiose. D'avoir eu cette force-là, de sauver ta peau de façon si intelligente, là, du haut de tes 12 ans, ça me jette à terre. Je voyais aucune issue, je voyais rien qui aurait pu me sauver, puis c'est ça qui est venu, c'est ça qui m'a sauvée. Fait que... Merci, grand-maman. Oui. Donc ça, c'est une des dernières fois. Oui, une des dernières fois, parce que par après, il est arrivé deux autres événements que... là, je me suis dit, dans le fond, j'avais aucune drogue, tu sais, il commençait vraiment à prendre la force. Puis ça a été, un moment donné, chez ma grand-mère, elle partait bien de bonne heure le matin. Puis il m'avait emmenée chez ma grand-mère avant l'école. Des fois, il venait me chercher le matin à l'école. Ta grand-mère maternelle, qui était... Paternelle, ouais. Qui était toujours en vie. Oui, toujours en vie. Elle habitait proche de chez moi, fait que... il m'avait emmenée chez elle, puis il m'avait dit « Va voir dans sa chambre, j'ai des surprises pour toi. » Fait que je suis comme « OK », tu sais. Fait que là, je m'en vais voir dans sa chambre, puis il y avait plein de stocks de cheval, fait que des selles, des brides. Puis là, il dit « Ça, c'est à toi. » J'étais comme « Wow. » Puis il dit « Va voir derrière le lit. » C'était comme plus loin de la porte. Fait que j'étais comme « Parfait. » Fait que quand j'ai été voir l'autre bord, mais je savais qu'il y avait quelque chose, fait que je regardais tout le temps la porte. Puis... quand j'ai été plus loin, c'est là qu'il a fermé la porte puis qu'il m'a pris de force sur le lit. Puis je criais au meurtre, là. J'espérais juste qu'il y ait un voisin qui m'entende. Je criais. Puis là, j'étais comme, aïe, je peux pas croire que je vis ça en pleine conscience de même. J'aimais mieux être gelée ou peu importe parce que là, je le vivais puis j'essayais de me débattre puis j'étais assez forte, je vais me défendre, tu sais. Puis j'y arrivais pas, il arrivait quand même à me déshabiller. Fait que je criais puis à un moment donné, j'ai entendu la voix de quelqu'un puis je la reconnaissais, la voix. Dire « Allô, est-ce que ça va? » Fait que là, c'est là que ça s'est calmé. C'était qui? C'était ma tante, la sœur à mon père. Je sais pas pourquoi elle était là. Je sais pas pourquoi elle est apparue là. Elle avait un rendez-vous ce matin-là, dans le coin où ma grand-mère habitait. Elle s'est dit « Je vais aller là, chez ma grand-mère. » Fait que j'étais comme « Aïe, wow, OK. » Puis là, mon père disait qu'il s'est justifié en disant qu'on se chicanait. Fait que là, ça a resté comme ça. Il avait été retourné à l'école. Ma tante, elle m'en avait jamais reparlé, mais elle savait qu'il y avait quelque chose, probablement. Là. Puis la dernière affaire qui s'est passée, c'est qu'il m'avait emmenée dans un champ, un bois, puis dans un genre de shack. Je transportais une poubelle. Il dit « Ah, amène ça dans le shack. » Puis il avait pas ses yeux noirs, tu sais, il était comme super... conscient, tu sais, fait que là, je suis comme, OK, il se passera rien. Fait que quand il n'y avait pas ses yeux noirs, tu l'aimais, ton père, ben oui. malgré les malgrés. Ouais. C'est ça, hein, la dualité, quand ça vient d'un parent. Ouais. C'est que ça reste ton parent. Ouais. Fait qu'il y a des côtés que t'aimes tellement, ben puis les côtés d'horreur, tu veux comme pas les voir ou tu veux que ça cesse, tu veux qu'ils reviennent. C'est terrible pour un enfant vivre ça. Ah, vraiment, parce je comprends la dualité, puis je veux tellement pas, tu sais, je veux qu'on l'accueille puis qu'on l'accepte, cette dualité-là. Ah oui, tu sais, ça aurait pu être n'importe qui que je connais pas. Je pense pas que ça aurait été aussi loin. Mais quand t'as des parents, t'es supposé de leur faire confiance, t'es supposé... Puis même si je commençais à plus y faire confiance, on a cet attachement, cette connexion-là que ça change. Tu sais, il n'y a rien qui va enlever cette connexion-là parce que c'est ton parent, tu sais, c'est comme une affaire qui est innée, là. Tu nais avec cette connexion-là, fait que... Puis là, c'est ça, dans le fond, j'avais comme quelque chose dans les mains, j'ai traversé un petit pont, le pont, il a défoncé, je me suis pété la mâchoire, là, j'ai vu qu'il était vraiment inquiet, il était comme « Ah, je voulais pas te faire mal. » Puis là, je voyais à quel point qu'il est comme carrying... comment dire? Il prenait soin de toi. toi. Il était comme aïe, tu sais, t'es blessé. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Puis dans ma tête, je me le suis dit, pourquoi il me fait plein d'affaires inexplicables que tu fais pas
ça à personne, surtout pas ton enfant. Puis que là, je me fais mal à la mâchoire, puis c'est la fin du monde. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, fait qu'aujourd'hui, dans un bon mood, ça arrivera pas. On dirait que c'est pas la même personne. Non, vraiment pas. Fait que là, quand je suis rentrée dans le chalet, il a fermé la porte, puis là, il dit, là, c'est là qu'il me disait, là, tu sais qu'est-ce qui se passe. Là, il dit, là, déshabille-toi. Il dit, maintenant que, tu sais, t'es consciente, puis tout, ça va marcher de même, déshabille-toi. Puis là, moi, je commence à pleurer, puis à crier, puis j'ai entendu un moteur. Je suis comme, aïe, il y a quelqu'un. Fait que là, il a dit, vite, rhabille-toi. Fait que là, je me suis rhabillée. On dirait que ta grand-mère décédée, Elle m'envoyait. Oui, elle venait te sauver. Ah, ça ouais. me touche vraiment beaucoup. Vraiment. Tu sais, puis quand j'ai entendu le moteur, mon père il est sorti. Après ça, je suis sortie. J'avais les yeux boursouflés tellement que je pleurais. La lèvre enflée, le menton, vu que je venais de me péter à la gueule. Puis le petit monsieur, je me rappelle, il disait ça va. Puis je le regardais dans les yeux, là. Puis j'y disais, là, à l'aide. Tu sais, je disais pas de venir m'aider parce qu'on disait que c'était correct. Mais dans mes yeux, là, j'y disais à l'aide. Puis je l'ai ressenti qu'il savait qu'il y avait quelque chose. Y a-tu fait quelque chose? Non, par après, quand j'ai fait le dévoilement à la police, ils en ont reparlé. Là. Ils ont mais sur le champ, il n'y a rien. Non. Puis on était comme, tu sais, c'est correct. Puis là, on était repartis. Puis ça a été vraiment la dernière affaire qui s'est passée. Par après, je m'avais fait un chum. Fait que j'allais chez lui, puis tu sais, il n'y avait eu jamais d'événement après. Est-ce que tu continues à voir ton père quand même, ou c'est là qu'il est rentré en prison? Une fois de temps en temps, j'allais le voir les fins de semaine, parce que mes chevaux étaient chez eux. Fait qu'il te tenait avec ça. Oui. Oui. Puis au début, il était proche de chez ma mère, mais là, un moment donné, ils avaient repris chez lui. Fait que c'était un peu comme pour me garder un peu, là, mais ça n'avait rien repassé. Puis tu sais, des fois, il disait... Marca, parle-en de ce que tu as vécu. Puis là, j'étais comme, au début, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que j'ai vraiment vécu? Parce que mon cerveau voulait comme me protéger. Ben oui. Puis il y a juste vous deux aussi. Ouais. Il n'y a pas d'œil extérieur, il n'y a personne qui le sait. Fait que c'est un peu complexe ce qu'il te demande de faire. C'est « va me dénoncer », c'est ça qu'il te demande. Oui, d'un sens, c'est ça. Mais tu sais pas, si tu le fais, qu'est-ce qui va t'arriver? Oui. C'est surtout l'effet que c'était dans ma famille. Ma grand-mère, tu sais, la mère à mon père, mais ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle va dire de ça? Oui. Ma mère... Tu veux protéger tout le monde, puis c'est souvent ça qui se passe dans un cas d'inceste comme ça, là. Vraiment. C'est que tu as peur de parler, tu as peur d'être renié de la famille, tu as peur de faire mal, fait que tu prends sur toi. Puis dans ce temps-là, il n'y a personne qui le savait, là, sauf lui puis moi. Puis même quand j'ai mon chum, on allait les fins de semaine là-bas... Tu sais, il y avait encore des personnes criminalisées qui étaient autour de lui. Je voyais plein d'affaires, des armes et tout. Mais pour moi, c'était comme normal. Là. C'était... Puis tu te sentais safe d'y aller? Parce que tu avais ton petit chum dans le temps? Parce que j'avais mon chum, oui. Fait que là, il pouvait pas te toucher. Est-ce qu'il était jaloux de ton chum? Oui. Ah oui, hein? Oui. Puis tu le sentais, ça? Oui. Bien, tu sais, avant qu'il fasse... toutes les affaires qu'il m'avait faites, il me disait souvent, comme c'est qui ce gars-là, parce que j'écrivais des noms de gars dans mon agenda, là, comme toutes les petites... Ben, pas toutes, mais beaucoup de petites comme on faisait, de 12 là. ans. Mais oui, j'ai fait ça aussi. Jean-Philippe. Fait que là, il disait, c'est qui, lui? Puis un moment donné, il avait vu sur mon téléphone, « Ah, t'as été dormir dans un trailer à tel durant une compétition, tu sais. » Puis j'étais comme, « Ben oui. » Puis là, un moment donné, il me le disait, il était comme, « Ah, tu sais, l'autre jour, quand tu étais avec ton chum, je vous ai vu, vous avez été jusqu'à, mettons, au dépanneur. » Là, j'étais comme, « Mais comment ça, qui c'est ça? » Il te suivait? Il me suivait. Il me suivait. Puis, « Benjamin, je sais où il habite. À telle place. » Il menaçait comme ça. Ouais. Mais moi, je te sans m'en vois, c'est rendre ça compte. qu'il avait écrit dans le miroir. Je te vois. Oui. Fait que ça a cessé. Oui, ça a parce cessé. que tu avais un chum, toi, tu te sentais protégée. Oui. Puis là, à mes 13 ans, il est rentré en prison. Oui, il est rentré en prison, dans le fond, pour des crimes qu'il avait déjà faits. Fait que pendant quasiment 1 an, il m'appelait, puis moi, je répondais. On se parlait bien normal. Puis un moment donné, du jour au lendemain, j'ai arrêté de répondre à ses appels. Je sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui, pourquoi à ce moment-là, j'arrêtais de répondre à ses appels, je sais pas. Parce que je
je me mettais jamais en rétrospection de qu'est-ce qu'on avait vécu. Tu retournais jamais là? Jamais. Jamais. Ça, c'est comme si c'était un pan de ton histoire qui appartenait au passé. Ouais. Tu savais pas trop ce qui s'était passé encore. Puis je Tout voulais ça, tu vas pas. l'apprendre après. Ouais. Puis tu voulais pas aller là. C'est ça. Fait que c'est ton cerveau qui te protège. Sauf qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Ouais. C'est à ce moment-là que t'as mis tes limites. Ouais. Puis avec la maturité aussi, j'imagine, tu sais, tu grandissais. Ouais. Plein d'affaires, là, tu sais, comme aujourd'hui, je suis capable de dire comme « Ah, j'ai fait ça pour telle raison », mais à ce moment-là, je savais pas pourquoi, puis j'ai arrêté de le parler, puis après ça, j'en avais parlé à mon petit chum, j'étais comme, tu sais, je pense que j'ai été abusée par mon père. Ben pas, je pense, j'ai dit, tu sais, j'ai été abusée par mon père, puis là, lui, il prend ça, il est comme, je sais pas comment dealer avec ça, là, tu sais, il était comme « OK, comment tu te sens », puis tout, puis ça allait jamais plus loin que ça. Est-ce que tu avais des flashbacks des fois? Est-ce que tu faisais des cauchemars? Oui. C'est quoi les flashbacks qui remontaient? C'était souvent des bruits que j'entendais qui me faisaient rappeler un bruit où pendant longtemps, là, à un moment donné, j'avais été à Belle-Province, on avait mangé des hot dogs. À chaque fois que je mangeais des hot dogs, ça me faisait rappeler ça. C'était aussitôt que j'étais jeune, mais j'étais quand même wild, là. Je buvais de l'alcool. Le fait de me sentir un peu cette somnolence-là, ça me faisait rappeler ça. Qu'est-ce que j'avais vécu. Est-ce qu'il y a des moments précis qui sont remontés? Ah ouais. Tu sais, comme la fois du camion, j'étais quand même très lucide, fait que je m'en rappelle super bien. Mais les fois que je me réveillais, mettons, dans la chambre d'hôtel, il était en train de se masturber, me flatter ou me donner des bisous, comme ça revenait tranquillement. Puis là, c'était tellement... Tu sais, je me suis jamais dit, est-ce que c'est ce que j'ai vraiment vécu ou c'est des rêves ou, tu sais... Non, je savais que c'était vraiment vécu. Là. Les images étaient claires. Tu sais, c'était comme... Je l'ai vécu, là. Puis là, un moment donné, un soir, dans un party, j'ai rencontré un de mes vieux amis. Lui, il était comme entre mon âge puis l'âge à mon père, parce que mon père, on a comme 19 ans de différence. Puis il travaillait un peu pour mon père. Puis à un moment donné, ça allait saut dans ma vie, là, moralement. Puis là, je me suis comme confiée à lui. Je me suis toute vitée. T'as tout dit. J'ai tout dit. C'est la première fois que t'en parlais complètement. Ouais. Puis il m'a dit, Marca, je m'en doutais. Ah oui, hein? Ouais. Pourquoi? Fait, comment il était avec moi, tu sais, on avait une super belle relation, mais comme pas toxique parce qu'on le voyait pas que c'était toxique, mais on voyait qu'il m'aimait beaucoup. Puis, tu sais, d'où ce qui vient aussi. Lui, il était comme au courant un peu de la vie de criminalité que mon père avait. Fait qu'il a peut-être fait comme, tu sais, un criminel, c'est ça, là. Pas nécessairement, mais tu sais, peut-être pour lui, ça a été une pensée, mais lui, il m'avait dit, je m'en doutais. Fait que là, je me suis dit, aïe, est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes qui s'en doutent? C'est possible. Fait que là, j'ai commencé. Rien fait aussi. Oui. Il n'y a jamais personne qui t'a posé de questions. Non. Puis, tu sais, il était présent dans notre vie, mais pas tant que ça. Tu sais, on le voyait une fois de temps en temps. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je vais commencer à process là-dessus, puis comme peut-être éventuellement en parler, là. Puis là, ça allait vraiment pas bien avec mon chum. Moi, je commençais à consommer de la drogue avec mes amis. Ça allait vraiment pas, là. Puis là, il y a un soir que je pensais vraiment au suicide, puis j'avais jamais pensé à ça. Mais là, j'étais comme... Je pense que je serais mieux morte. Comme ça, je vivrais pas les émotions que je suis en train de vivre, puis les émotions qui vont s'en venir. Ouais. Fait que je suis partie avec mon char, j'ai dit à mon chum, dis à ma mère ce que j'ai vécu. J'ai dit, moi, je m'en vais au poste de police. Je m'en vais tout dénoncer. J'arrive au poste de police, il est fermé. Oh. Il était comme 10 heures le soir. Je capotais. Là, oui, comme... parce qu'on le sait, là, quand c'est là, tu sais, c'est le temps de dénoncer, c'est là que ça se passe. Il faut que tout le monde soit prêt. Ouais. Puis là, j'ai dit, c'est peut-être un signe que je devrais pas le faire. Puis là, ma mère, elle arrêtait pas de m'appeler parce qu'elle venait de savoir ça. Fait que là, quand j'ai répondu, puis j'ai entendu ma mère, j'ai fait comme « Aïe, aïe. Je viens de lâcher une méchante bombe, là. » Est-ce que tu te sentais coupable? Bien, je me sentais coupable d'entendre ma mère avoir cette souffrance-là. J'étais comme « Aïe, aïe, ça va être quelque chose, là. »
Fait que j'étais revenue à la maison. Ma mère dit, reviens à la maison. On va aller de l'avant, puis je vais t'appuyer là-dedans. Elle t'a cru tout de suite? Ah oui. Mm. Ah oui, elle m'a jamais remis en doute. Fait que là, je suis revenue chez nous, puis ça a été rough. Là, j'ai tellement pleuré. Là, je vivais ce que j'avais vécu. Parce que tu racontais, tu lui Ben, parlais, j'ai t'avais pas... une libération? C'est comme j'avais une libération que je le vivais plus tout seul. Hmm. Mais j'avais pas la libération que j'ai parlé de mon histoire parce que j'y avais rien dit, puis je voulais pas. Mais la petite fille était plus tout seule. Ouais, c'est ça. C'est tellement important. Ah ouais. Tu l'as vraiment. vécu tellement longtemps seule, des Ouais. années. Ouais. Parce que là, t'as quel âge? T'as 17 ans? Ouais. Fait qu'imagine de 12 Ouais. à 17 ans, toutes ces années-là, Ouais. à souffrir en silence. Ah ouais. C'est... Je sais pas comment que j'ai fait pour... Mais tu sais, c'est encore là, moi, je dis que c'est mon cerveau qui me fait comme une protection. Puis à 17 ans, il a peut-être dit comme, OK, là, t'es prête à comme dealer avec ça, là. Fait que le lendemain, on a été au poste de police. J'ai fait une déposition. Ça a pris, je pense, 5 heures. Puis c'était dur parce que là, il me faisait creuser. Puis là, j'ai réalisé la gravité Ouais. de ce que c'était. Qu'est-ce que t'as réalisé? Mais j'avais déjà réalisé... Tu sais, quand j'ai arrêté d'y parler au téléphone, là, c'est parce que je voulais plus avoir de communication avec. Parce que je savais ce qu'il m'avait fait, c'était impardonnable, tu sais. Fait que quand que je l'ai dit, ça a juste comme confirmé que je voulais plus avoir cette relation-là, puis que j'avais vraiment vécu ça, là. Ça devenait réel. Ouais. Mais ça m'a tellement fait du bien en même temps. Mais, tu sais, c'est plus par après, parce qu'après ça, j'ai... Ah, mon Dieu! J'étais quelque chose, là. Je consommais beaucoup. J'avais comme plus de... Tu sais, j'avais mes chevaux, mais c'était comme... J'avais plus la même passion. Bien, c'est sûr, t'étais détruite par en dedans, Je travaillais plus. J'étais vraiment... en dépression. vraiment. Puis t'avais des fuites avec la consommation. Ouais. Tu sais, pour pas se sentir, Ouais. on fuit de différentes façons. Ouais. Fait que tu fuyais, puis avec raison. Ah ouais. Puis, tu sais, ce qui me faisait du mal, c'était mon entourage quand ils l'ont su, tu sais. Et voyons donc, ça se peut pas. On pensait pas que tu vivais ça, tu sais, ça paraissait pas, puis tout. Puis le monde, on dirait qu'il le prenait mal, mais comme fois 1000. Là. Fait que là, j'étais comme... Bien, eux, ils se sentaient coupables, j'imagine, ta Ah ouais, mère, tellement. de t'avoir laissé partir toutes ces années-là avec cet homme-là qui t'abusait. Puis elle me disait, tu revenais avec tes lèvres, c'était pas un ballon de basket, c'était lui, hein? Puis là, j'étais comme, ben oui. Mais t'as tout dit. Ouais. Ah, Est-ce c'était qu'ils l'ont rough, arrêté? là. Lui, il était déjà en prison. OK. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le fond, moi, j'ai dû le dire 3 fois, ce que j'ai vécu, parce que la première fois, je l'avais dit comme ça. Là, quand ils ont vu la gravité, ils ont fait comme, attends une minute, on va mettre quelqu'un d'autre. Il va falloir que tu reviennes, ça va être un vidéo, puis tout. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, je l'avais refaite en vidéo, parce que la première fois, c'était écrit. Puis là, quand ils ont vu la gravité, ils ont dit... puis il y avait d'autres trucs en compte par rapport à lui. Fait qu'ils ont dit, on va t'envoyer au crime majeur à Gatineau. Mais là, il va falloir que tu redises ton histoire. Hey, ça demande un courage. Hein? Ah oui. Puis plus que je le disais... C'est fou là, ce qu'on demande aux victimes. C'est vraiment, hallucinant. c'est quelque chose. Mais au début, je trouvais ça dur. Puis, tu sais, plus que j'en parlais, plus que l'histoire se concrétisait puis se forgeait. Puis j'imagine que tu te rappelais de plein d'autres affaires. Ben oui. Tu faisais il y a des liens. affaires qui se rajoutaient, puis je faisais beaucoup de liens. Mais ça m'a tellement fait du bien, là. Je me sentais tellement légère, puis soutenue. L'enquêteur qui était là, j'avais son numéro personnel, je pouvais l'appeler quand je voulais. Tu sais, il était super impliqué dans le dossier. Puis mis à part la fois où il était derrière toi, est-ce qu'il t'a violée à plusieurs reprises? Avec pénétration, moi, je me rappelle une fois, puis si je me rappelle bien, avec sa déposition à lui aussi, c'était la seule fois aussi qui est arrivé. Lui, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que... ben, il était drogué, mais il était pas capable de bander. À cause de la drogue? À cause que... Ben, pour lui, c'était pas à cause de la drogue, c'est parce que lui, dans le fond, là, il m'a fait ça parce qu'il m'aimait beaucoup. Il me voyait comme sa femme au lieu de sa fille. Ça, c'est son explication Ouais. à lui, parce qu'il a fini par tout avouer. Oui. Oui, dans le fond, quand moi, je leur avais dit, quand j'avais déposé ma déposition, je dis, il va tout avouer. Il va tout vous dire.
Parce qu'il me le disait souvent, parle-en. Moi, je savais qu'en me libérant, ça le libérait lui aussi. Parce que j'ai toujours dit, tu n'es pas en étant un monstre, tu le deviens. Puis lui, il n'en avait jamais parlé de son histoire, puis d'où ce qui vient, puis... Fait que je pense que pour lui, c'est important que moi, j'en parle pour que lui se libère de ses démons. C'est une grosse responsabilité, ça. Oui. Oui. Mais je l'ai faite pour moi, là. Je l'ai pas faite pour lui. Mais, tu sais, je le disais, il va tout dire. Puis comme de fait, il a tout dit son histoire à lui, tu sais. Puis... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui se passait? C'est ça. Dans le fond, lui, au début, quand il voyait que je parlais à des petits gars, c'est là qu'il a réalisé que j'étais une femme puis que peut-être qu'il allait me perdre parce que j'aimais les petits gars puis que j'allais plus être sa possession. Fait que lui, il a fait ça en voulant comme garder un peu une emprise sur moi et j'étais comme... Tu sais, lui, il voyait l'amour vraiment différent, l'amour père-fille. Fait que lui, il le voyait comme ça. J'étais comme un peu comme sa blonde. Est-ce qu'il a avoué ce qu'il te donnait? Oui, il me donnait du Dilodid. Puis quand ils ont fait leur enquête, les pharmaciens, ils ont dit comme, avec la quantité qu'elle avait, je sais même pas pourquoi elle est encore vivante aujourd'hui. Mais tu sais, j'étais formée comme une femme. Fait que probablement que ma tolérance était déjà un peu plus qu'un enfant normal de 12 ans, peut-être, là. Fait que pendant 1 an, il t'a drogué pendant les week-ends au Dilodid? Oui. Puis encore aujourd'hui, j'ai des répercussions là-dessus. Quand je dis que le cerveau humain il est fort, aussitôt que j'ai surtout des opioïdes, là, morphine, Dilodid, on dirait que mon cerveau fait comme alerte rouge. Ah oui, c'est sûr. Fait que je ne réponds pas du tout à ça, là. Faut que tu m'en donnes pour que ça fasse effet. C'est pas ma tolérance, là, tu sais. Oui, j'en ai eu pendant 1 an, mais pas assez pour faire une grosse tolérance. Je pense plutôt que c'est mon cerveau qui fait comme « fais attention ». Ah oui, danger. Oui, oui. Fait qu'il a tout avoué. Il a tout avoué. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a fait du bien d'être je validé? savais. Tu savais? Je le savais, mais ça m'a fait du bien aussi parce que j'avais pas à me battre contre lui, puis me battre contre ma famille, tu sais, de prendre un bord ou de l'autre, tu sais. Je voulais pas ça. Moi, là, je voulais juste que... Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Lui, il a dit ce qu'il a à dire. Il va avoir sa peine. Tu sais, au début, je voulais qu'il meure, là. C'était... Oui, c'est ça. Je cherchais la colère à l'intérieur de toi. Elle était là, quand même. Oui, elle était là. Puis, parce que t'en parles avec tellement de calme. Oui. Mais j'ai fait vraiment une rétrospective après ça, puis j'ai fait... Ça me sert à rien qu'il meure ou pas, tu sais. Mais t'as voulu qu'il meure. Oui, t'as été fâchée contre lui. Ah oui, j'ai dit, pour vrai... Tu l'as haï. Quelqu'un qui mérite ça mérite la mort, tu sais. Mais quelqu'un après qui fait ça mérite la mort. Oui. Ouais, c'est comme ça que tu te sens. Oui. Mais après ça, j'ai fait comme... Ben non, tu sais, lui aussi, il vient de quelque part. Puis moi, j'ai été assez forte pour le dire, mais si je l'avais pas dit, je sais pas quel chemin j'aurais pris. J'étais vraiment pas dans le bon chemin dans ce temps-là. Hey, c'est hallucinant, ta maturité à travers tout ce que tu as vécu. C'est de la résilience à l'état pur. Puis je le dis souvent, tu sais, aujourd'hui, je suis tellement fière de ce que je suis rendue, tu sais, comme... Mais t'es assis là, devant moi, tu racontes ton histoire. Ben oui, mais avec dignité. Puis avec tellement de verbe, de lucidité, c'est le mot qui me vient, ça m'émeut, ça me touche. T'es mon idole en ce moment. Pour vrai, là, c'est hyper puissant. Puis là, j'ai envie de savoir, il a pogné combien? 10 ans. 10 ans. Est-ce que c'était assez pour toi? Moi, parce qu'au début, dans le fond, le procureur, il te demande tout le temps combien tu souhaites qu'ils prennent. Tu sais, moi, je disais, comme, tu sais, qu'ils prennent 2 ans, 50 ans. Ça réparera pas ce qu'il a fait. Moi, j'espérais juste qu'il fasse son temps, puis qu'après, il refasse sa vie, tu sais. Est-ce qu'il s'est excusé? Oui. Dans le fond, moi, j'ai demandé à être à la cour, puis j'ai demandé à ce que je sois debout devant lui, puis que je lise un texte. Moi, c'était mon besoin. J'avais besoin d'être entendue, j'avais besoin de dire ce que j'avais vécu, comment que je me sentais. Tu sais, c'était quand même... Parce que j'ai passé, dans le fond, j'ai dévoilé à 17 ans, mais j'ai passé en cours à 19 ans.
Fait que ça faisait 2 ans. Tu sais, de 12 ans à 19 ans, il y a quand même 7 ans qui s'est passé. Fait que j'étais rendue quelqu'un d'autre, j'étais rendue ailleurs. Fait que j'avais besoin de parler tout le cheminement que j'avais fait. Puis je l'ai jamais regardé, là. Je savais qu'il était là, puis je l'ai jamais regardé, mais ça m'a tellement fait du bien. C'était vraiment comme une guérison pour moi, puis c'était comme la dernière fois que je l'ai vu, là. Puis, tu sais, là, il s'en allait pour 10 ans. Il avait déjà 10 ans avant. Fait que ça faisait un 20 ans, là, qu'il était supposé de faire. Fait que j'étais comme... Là... T'as repris ton pouvoir. Ouais. À partir de ce moment-là, là, ma vie a complètement changé. J'ai jamais reconsommé. C'est fou, hein, ce que ça fait briser le silence. Ah, tellement, là, puis pour vrai... Tu reprends ta vie en main, tu choisis qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas. Tu sais, c'est toi qui as le contrôle. Puis c'est ça que tu es allé faire. Oui, puis j'espère tellement que tout le monde va être capable de faire ça, parce que moi, c'est ça qui m'a sauvée, là. Reprendre le pouvoir, parler, faire le dévoilement, tu sais, c'est ça qui m'a sauvée, là. Tu as eu des répercussions physiques, psychologiques? Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme répercussions? Bien, physique, ma mâchoire, tu sais, mes lèvres, j'ai des douleurs chroniques, tu sais, je sais pas si c'est relié à ça, j'ai souvent comme des mal de dos, des mal d'épaule, mais c'est comme, tu le poids que j'ai porté pendant tellement d'années qui est encore comme plus présent, mais qu'il a usé. Psychologique, tu sais, c'est sûr que j'ai encore des... Tu sais, encore, des fois, il y a des odeurs qui vont me faire rappeler, tu sais, moi, je dis toujours, tu sais, quand t'es marqué au fer rouge comme ça, tu peux pas l'enlever. Il faut juste que tu apprennes à vivre avec. Fait que c'est d'apprendre à vivre avec. Puis de faire, de caresser ses cicatrices. Oui. Tu sais, on guérit jamais complètement, mais on apprend les mieux. Oui. Chaque jour, à force de briser le silence, de prendre parole, de se redonner de l'amour. Oui. C'est un peu, tu sais, c'est pour ça que je suis ici aussi, là. C'est comme une autre étape à la guérison. Puis, tu sais, je suis vraiment rendue à où ce que je veux aider d'autres personnes à se sentir, à sentir compris, pas seule. Parce que moi, je pensais que j'étais toute seule, là, au monde à vivre ça, là. S'il y a une personne qui vit de l'abus, qui nous écoute en ce moment, puis qui fait en sorte que, tu sais, elle s'en sort, qu'elle parle, que... Oui. Puis, j'échangerais ma vie pour rien au monde, là. Ce que j'ai vécu, là, c'est à cause de ça que je suis où ce que je suis aujourd'hui, là. T'es maman? Je suis maman de 2 enfants. Je suis... Est-ce que ça a changé ta parentalité? Ben oui. Tu sais, moi, j'ai eu la vie un peu familiale déséquilibrée, si on peut dire. Fait que... Puis pour moi, depuis que je suis jeune, je veux des enfants jeunes. Pour moi, c'est tellement important de leur donner ce que moi, j'ai pas eu. Tu sais, j'étais encore avec le papa, j'étais avec mes 2 enfants. Est-ce que tu as eu peur des hommes par la suite? J'ai pas eu peur. J'ai eu ça a été malsain. Pour moi, un homme, c'était comme un objet. Il n'y avait pas de sentiment, pas de confiance. Parce qu'encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté avec la confiance. C'est long, hein? Parce que tu es supposé de faire confiance à tes parents. Puis quand tes parents, ils te brisent comme ça, tu te dis à qui je peux vraiment faire confiance. Ça a été dur, la confiance. Encore aujourd'hui, là, c'est un long processus. Je te comprends. Oui. Oui. Donc, tu as 2 enfants. Oui. T'es maman. Oui. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis travailleuse de rue. Ah, oui. Oui. J'ai travaillé aussi dans le milieu carcéral comme agente correctionnelle. Mais moi, il fallait que je reste dans ce monde-là. C'est ce que j'ai connu. C'est ce que j'aime. Puis ma force, ma personne, j'ai besoin de l'utiliser pour aider d'autres personnes. Tu sais, j'ai besoin de l'utiliser à sa pleine valeur. Fait que je me suis dit, tu sais, souvent, le monde marginal, où ce que je travaille en travail de rue, ils ont souvent passé par des obstacles très difficiles. Puis je dis toujours, sans savoir c'est quoi ton histoire, quand on est 2 personnes à avoir eu être marqué au fer rouge. Le marquage au fer rouge, on se comprend. On se reconnaît. Oui. Fait que je pense qu'il y a
Il y a ce fil-là, ce Ouais. lien-là. Ouais. Ça fait quelque temps que celui qui t'a fait mal est sorti de prison. Ouais. Il est allé en maison de transition. Mhm. Est-ce que tu es correct avec ça? J'appréhendais. Tu sais, Est-ce que tu as peur qu'ils prennent contact avec toi ou avec tes enfants? non. Parce que je pense pas qu'il refera jamais ce qu'il a fait. Je suis pas mal sûre. Là. Ça, tu sais, je sais qu'il s'en veut, puis j'espère que pour lui, ça lui a permis de guérir ses blessures à lui aussi. Je sais que je suis encore aussi importante que je l'étais, par exemple, dans sa vie. Puis ça changera jamais. Mais j'espère juste que lui, il va être capable de faire une vie saine, puis qu'il va être capable d'être quelqu'un, puis de s'en sortir, parce que j'ai pas vécu ce que lui a vécu, mais j'ai vécu une histoire, puis j'ai été capable de m'en sortir. Fait que j'ai espoir que lui aussi, mais en faisant sa vie, puis que moi, je fasse la mienne. Ouais. Mais tu te sens en sécurité? Oui. 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 OK. Oui. Merci. Mais merci à toi. Je te trouve grande, forte, puissante, incroyable. Je pense que tu vas faire une grande, grande, grande différence avec ta prise de parole. Ah, je l'espère. C'est tellement, tellement, tellement puissant. Je l'espère. Merci. Merci à toi.